Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire voir comment créer un site web totalement gratuitement grâce à Google Sites. Donc ça sera très simple d'utilisation, pas besoin d'être un geek pour suivre ce tuto, ça sera juste des glisser-déposer. Donc n'importe qui peut avec cet outil créer un site web. Donc c'est parti pour ce tuto. Donc Google Sites, c'est un service créé par Google qui permet de créer des sites web statiques très facilement. Donc dans cette vidéo, je vais faire une démonstration de l'interface, comment on crée des pages, comment vraiment tout fonctionne. Et en plus de ça, je vais vous faire voir comment aussi pouvoir vendre des produits directement grâce à votre site. Donc avec des pages de paiement où les personnes pourront payer directement. Donc ça pourrait être un site pour votre utilisation perso ou pour votre entreprise. Par exemple, ce genre de site là que vous allez pouvoir créer, ce sera des sites assez adaptés. Par exemple, si vous avez une petite activité et que vous voulez juste un site statique pour présenter votre activité. Par exemple, vous êtes menuisier dans une ville, vous voulez juste présenter ce que vous faites, mettre quelques photos, quelques informations, quelques prix, etc. Cet outil est parfait pour ça. Donc c'est parti. Donc comment l'utiliser? Donc vous avez deux solutions pour y accéder. Soit vous allez sur site.google.com, donc vous avez le lien juste dans la description de cette vidéo, et vous allez sur cette interface, ou vous allez directement dans votre Google Drive. Dans un dossier, vous faites clic droit, vous cliquez sur plus et cliquez sur Google Sites. Et là, ça créera votre site. Donc tous les sites créés sur Google Sites seront stockés dans votre Google Drive. Donc là, vous avez directement ici, donc là, vous avez des templates déjà prêts si vous voulez les utiliser. Par exemple, là, des templates pour des restaurants, des salons, promeneurs de chiens, etc. Donc nous, là, pour l'exemple, on va créer un site vierge. Donc je clique ici. Et là, on va pouvoir commencer directement à éditer notre site. Donc là, on peut lui donner un nom directement. Donc titre du site, c'est ce que je vais mettre. Ici, titre de la page. Donc là, on peut voir le titre du site s'affiche ici, on peut aussi le modifier. On peut ajouter un logo. Ici en fond, on peut choisir de mettre un fond comme ça, uni, ou alors d'ajouter une image, et aussi de changer aussi la manière dont ça s'affiche. Donc on peut mettre juste une couverture, une grande bannière, une petite bannière, ou juste le titre. Donc là, pour changer tous les éléments, on a juste à cliquer ici à chaque fois, et à changer tout le texte que l'on souhaite. Donc c'est très simple d'utilisation. Ensuite, vous avez aussi quelques thèmes proposés, donc déjà avec des couleurs. Donc là, j'ai celui de base, avec les couleurs du titre, du fond, etc. Mais j'en ai d'autres en dessous, donc ça, en un clic, je peux changer. Ensuite, pour ajouter des éléments sur la page, donc ça marche avec des blocs. Donc là, je peux ajouter une zone de texte, par exemple. Donc quand je clique ici, ensuite, je peux ajouter mon texte. Je peux ajouter des images, des fichiers Google Drive, intégrer du code. Donc si on aurait du code externe, on pourrait l'intégrer ici. Donc ça, c'est pour une utilisation un peu plus avancée. Et ensuite, on a aussi des blocs de mise en page. Par exemple, on veut mettre des articles, donc avec l'image et le titre à chaque fois, ici. C'est possible. Donc là, on a juste à faire plus, à choisir une image ou une vidéo, ajouter un titre, et aussi, pourquoi pas, une description juste en dessous. Donc là, pour image, je vais aller sur importer. Et voilà, ça m'importe directement l'image. Et ensuite, je peux aussi recadrer, enfin changer les dimensions. Et juste en dessous, on a encore plus de choses. Donc là, on peut ajouter par exemple des liens vers les réseaux sociaux, une carte Google Maps, un agenda, des vidéos YouTube, etc. Donc il y a vraiment pas mal de choses à faire. Vous pouvez intégrer en fait un peu tout ce qui est possible de faire avec Google, donc Google Sheet, etc. Ajouter des boutons cliquables. Donc là, par exemple, bouton test et mettre un lien ici. Donc insérer. Donc ça, c'est pour modifier une page. Ensuite, on peut aussi, bien sûr, créer plusieurs pages. Donc là, on peut aller dans l'onglet pages. Donc là, on est sur la page d'accueil, donc c'est celle-ci. On peut ajouter une page avec le bouton plus. Donc là, quand on va dessus, on a plusieurs possibilités. Donc là, par exemple, nouvelle section de menu. Donc je vais mettre menu. Donc là, on va créer un menu en fait. Et dans ce menu, je vais aussi ajouter une page. Donc là, par exemple, contact. Donc on peut voir là, c'est au même niveau. Donc dans mon menu, il y a la page accueil, la page menu, la page contact. Mais moi, par exemple, je vais mettre la page contact dans le menu, enfin dans le bouton menu. Donc je fais glisser, déposer ici. Et là, ça apparaît ici. Donc quand je vais ici, j'ai contact. Donc on peut mettre comme ça en accordéon des pages.
Pour un formulaire de contact, on pourrait ensuite, par exemple, mettre un Google Form. Donc là, ici, formulaire. Et à choisir un formulaire ici que l'on a déjà créé. Aussi, l'avantage de Google Sheets, c'est que vous pouvez être plusieurs à travailler sur ce site web. Donc si vous êtes plusieurs administrateurs, vous pouvez ajouter des personnes. Donc là, il y a le bouton partager. Donc vous allez pouvoir ajouter des personnes avec leur adresse email et aussi modifier leur rôle. Donc là, par exemple, propriétaire ou éditeur pour qu'ils puissent modifier le contenu. Une fois que votre site est prêt, vous pouvez cliquer sur publier. Ici, vous pouvez lui donner un URL. Donc là, par exemple, je vais mettre site test. Donc de base, il va vous donner une URL gratuite, donc site.google.com, et ensuite le nom de votre site. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez aussi ajouter votre adresse personnalisée. Donc pour faire ça, on ne va pas le voir dans cette vidéo. Mais si vous cliquez dessus, ensuite configurer, vous mettez votre adresse ici que vous avez déjà acheté quelque part. Donc ça coûte une dizaine d'euros par an. Et ensuite, il faut le configurer au niveau de là où vous l'avez acheté. Donc pour savoir comment faire, n'hésitez pas à taper Google Sheets, comment ajouter un nom de domaine. Vous aurez plein de tutos sur YouTube. Donc là ensuite on peut gérer qui peut voir notre site web. Donc là tout le monde. On peut aussi mettre juste quelques personnes ou des personnes qui ont le lien seulement. Et aussi ici on peut cocher la case si on veut que les moteurs de recherche ne le référencent pas. Donc ensuite une fois que c'est publié, donc la publication, on a l'URL qui est ici, donc on fait copier. On peut l'ouvrir, et là c'est bon, on arrive directement sur le site web. Donc on a un site qui est propre, qui est moderne, qui est responsive. Donc responsive, c'est qu'en fait, il va s'adapter en fonction de la taille de l'écran de l'utilisateur, donc que ce soit sur PC ou sur smartphone. Donc là, par exemple, on peut changer ici. Là, on est sur la version PC, ici sur la version smartphone, donc on peut voir exactement ce que les gens verront, et ici sur tablette. Dans la roue dentée ici, vous avez aussi quelques paramètres. Donc par exemple ici, mettre où est-ce que sera le menu. Par exemple ici, une barre comme ça de menu ou une barre à gauche. La couleur de la barre. Ici, mettre un logo, un favicon. Donc favicon, ça va être le petit icône en haut dans votre navigateur. Et vous pouvez aussi ajouter Google Analytics pour savoir combien de visiteurs viennent sur votre site web. Donc voilà, vous savez comment créer des pages web. Maintenant, je vais vous faire comment vous pourriez faire si vous voulez vendre directement des services sur votre site web. Parce que de base, Google Sheets ne le propose pas. Donc pour ajouter une page de paiement, il faudra passer par un service externe. Là, dans cet exemple, je vais vous faire voir avec Stripe. Donc Stripe, c'est la solution de paiement utilisée par à peu près 80% des sites e-commerce. Donc c'est la solution la plus utilisée. Donc normalement, c'est intégré directement sur les sites avec du code, etc. Donc c'est assez complexe. Mais ils ont une option pour juste pouvoir donner la possibilité aux gens de payer avec un URL. Donc vous pouvez vous inscrire ici gratuitement. Vous paierez juste une petite commission sur chaque vente. Donc aucun abonnement. Et une fois sur l'interface, vous arriverez ici. Donc vous pouvez aller dans Produits ici, Paiement et Payment Link. Et c'est ici que vous pourrez créer des produits à intégrer ensuite. Donc là, on peut faire créer un lien de paiement. Donc à droite, ici, on a l'aperçu pour voir à quoi ça va ressembler. Et à gauche, ici, on va pouvoir choisir notre produit. Donc ici, on peut mettre un produit ou alors un paiement récurrent, donc abonnement. On peut choisir notre produit ici s'il existe déjà, ou alors faire ajouter un nouveau produit. Donc là, vous pouvez mettre produit 1, donc lui donner un titre, une description, une image, etc. Mettre ici le prix. Donc là, ponctuel, c'est pour un paiement unique, donc 10 €. Donc je fais ajouter le produit. Ici, je peux choisir de collecter les adresses des clients, donc là oui, j'ai envie de le faire. De mettre le numéro de téléphone aussi. Et même aussi ajouter des champs personnalisés, par exemple si on aurait des produits personnalisés que l'on voudrait vendre. Ensuite, on a juste à faire créer un lien. Et là, les personnes pourront payer par carte, par Google Pay, par Apple Pay, etc. Donc un peu tous les moyens de paiement. Et pour justement que les personnes payent, vous pouvez les rediriger vers ce lien qui est ici. Donc les personnes arrivent ici, il y a le nom du produit, la description, l'image, le prix, et les personnes peuvent tout remplir ici directement. Ou aussi, vous pouvez ajouter un bouton, donc là, bouton d'achat. Donc on a plusieurs possibilités, là, une carte ou un bouton. Donc par exemple, moi je vais mettre la carte. Je fais copier le code.
Dans Google Sheets, pour vendre nos produits, on pourrait ici mettre juste un bouton, donc ici, et mettre le lien du bouton dessus, enfin le lien vers Stripe, à la place de Google ici. Ou autre solution, c'est intégrer ici du code, intégrer le code, on colle ce que l'on avait juste avant ici, suivant, on fait insérer, et là on a directement le produit qui s'affiche ici, donc on peut vendre directement sur le site web. Et bien sûr, des produits comme ça, on peut en créer autant qu'on le souhaite, mais ce sera plus adapté là sur Google Sheets à juste quelques produits. C'est pas fait pour en mettre des milliers parce que ce sera un peu galère à gérer. Donc voilà comment créer un site web et aussi comment vendre des produits directement sur Google Sheets. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ces commentaires m'aident énormément pour le référencement. Donc likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.